Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser une bannière YouTube relativement simple, rapide mais efficace. Donc vous verrez à travers ce tutoriel à apprendre notamment le dégradé, donc le gradient. Donc pour pas mal de personnes qui me disent que dans mes tutos, enfin en tout cas dans certains tutoriels bannières YouTube, vous ne pouvez pas les mettre sur YouTube. C'est normal. Dans le format qui est affiché sur l'écran que vous voyez, la bannière est en 4000, je sais plus exact. C'est juste la barre. Sur YouTube, on ne peut pas mettre seulement la barre. Il faut que ce soit une sorte de wallpaper, si vous voulez ce que je veux dire, avec la bannière au milieu. Donc, je vais vous montrer à la fin du tuto comment on fait. Mais généralement, dès que vous avez ça, vous l'enregistrez en image. Faites un nouveau document que je nomme insertion YouTube 4240 par 2386 et vous insérez la bannière dedans. Je vous montrerai à la fin, on va pas s'attarder trop là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Vous ouvrez donc le pack pour le tuto, vous prenez les couleurs, donc moi personnellement en ce qui concerne les couleurs, je les ai mis sur la petite pipette sur les carrés à gauche, donc vous cliquez dessus, hop, vous prenez la première, vous faites OK, vous faites un pivot, hop, vous prenez l'autre, et voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va aller dans dégradé. Voilà. Alors, on va prendre par exemple un dégradé bidon. Vous prenez dans vos standards un dégradé plus que bidon. Et on va le modifier. Donc, vous prenez le premier carreau. Vous mettez la couleur la plus foncée. Vous faites OK. Vous prenez le deuxième carreau et vous prenez la couleur la plus claire. Vous faites OK. Les deux du haut, c'est noir, c'est normal. C'est pour ne pas que ce soit transparent ou autre. Vous faites OK et vous faites OK. Voilà. Donc là, on a notre base, plus ou moins. Donc là, le fond, on peut le supprimer. Vous le dupliquez. Vous pixelisez le premier. Alors, pixelisez le calque. Vous faites un nouveau calque et vous le fusionnez avec le fond en dégradé. Donc pour maintenir, on maintient avec CTRL. Clic droit. Fusionner les calques. Voilà, donc là on a notre fond en dégradé. Ensuite, un effet que j'apprécie beaucoup et que j'utilise dans pas mal de bannières, ça rend un petit effet assez sympa. Vous sélectionnez donc votre fond, vous allez dans filtre, bruit, ajouter du bruit. Et donc là, on va mettre juste un tout petit peu. Donc on va mettre un, je pense à peu près. Vous faites OK. Voilà. Ça se voit pas tant que ça, mais dans les bannières, ça rend plutôt bien. Ça fait un petit effet assez classe. Ensuite, vous allez dans le petit rond, hop, teinte et saturation, et là vous pourrez donc modifier la couleur que vous désirez, pardon, et donc de votre choix. Pour le tuto, on va partir sur soit du bleu, soit du vert jaune comme ça peut être sympa. Voilà, après vous modifiez comme vous voulez la couleur à votre choix et à votre convenance. Donc ensuite, je vous le dis, c'est un tuto relativement simple mais très efficace qui peut rendre plutôt bien. Donc je vais vous montrer tout simplement comment faire. Vous importez votre logo, donc clic droit, dupliquer le calque, hop. Moi je vais importer le mien bien évidemment. Alors là, deux choix s'offrent à vous. Donc, je vais vous montrer vos choix. Donc déjà, on va faire affichage extra. On va placer une règle à moitié, donc à 2110 et à 349. On va le placer logo au milieu. Et là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous partez sur un dégradé de couleur avec du blanc par-dessus, ou un dégradé de couleur avec du noir par-dessus. Là, je vais vous montrer avec le noir. Si on choisit un noir plutôt classe. Voilà. Pour un noir, hein, j'ai mis 1D 2020, mais je le mettrai dans le code cool. Ah, j'ai enlevé. Excusez-moi. Incrustation couleur. Et on va mettre à peu près un noir comme ça. Ok. Donc le noir, ne vous inquiétez pas, je le mettrai dans le pack pour le tuto avec le code couleur qui se situe ici. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera plus facile que de regarder à chaque fois le code, etc. Alors, soit vous partez sur un noir grisé, ou alors, deuxième option, vous partez sur un blanc. Soit un blanc clair, ou comme vous voulez. Donc,
là, on va, je pense, partir, en tout cas pour le vert, le noir rend beaucoup mieux. En ce qui concerne le orange, partez plus sur un blanc. Pour le rouge, peut-être pareil, le bleu pareil. En tout cas, le vert jaune, partez sur un noir. C'est conseillé du moins. Donc là, hop, notre logo est au milieu. On va venir ensuite ajouter les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, j'en ai sélectionné quelques-uns. On va partir sur Instagram, Facebook, Twitter. On va en prendre 3, donc 6. Instagram, Skype, YouTube, donc Twitter, Skype, YouTube, et on va dire Twitch. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je tiens à préciser que je n'ai pas de Twitch, hein, donc pour ceux qui posent la question. Donc ça sert à rien de me chercher. Donc, on va venir s'occuper des réseaux sociaux. C'est parti, je les ai groupés, je les ai dupliqués. Hop, excusez-moi pour le bruit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier, Instagram, tout simplement. Tout le monde connaît. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram hein, pour ceux qui ont Insta. Et enfin, j'en parlerai à la fin. Hop, donc j'ai sélectionné la même couleur que le noir. Et puis on va aller la mettre exactement sur le logo d'Insta. Donc pour la couleur hein, 1B1E1F. Ce sera dans le code couleur, ne vous inquiétez pas. On va venir le placer au hasard pour le moment. On va faire un texte. Hop, on fait une toute petite zone. On va choisir une taille de texte d'environ... Alors... On va dire 6 ou 7 pour le moment. On va dire 6. Et on va mettre Instagram. Alors... Hop. La même couleur. Ok. Pour la police, on va partir sur un Myriad Pro... Myriad Pro Regular pour le moment. Et on va rebaisser à 5. Voilà. On va partir sur ça. Instagram. Vous mettez une barre et vous mettez votre pseudo sur Instagram. Donc moi, ce sera dans la description. Pour le moment, je vais mettre GFX. Oups, crash. Hop, voilà. Et le GFX crash, vous allez le mettre en semi-bold italique. Voilà. Comme ceci. Hop, on diminue le carré. Ok. Affichage extra. On va venir placer le logo d'Insta au milieu. Hop, comme ceci. Et on va venir placer le texte au milieu. Et on va partir de cette base-là pour faire les logos. Donc, on va les regrouper. On va mettre Instagram. Donc, ça va être long. Je pense plutôt faire une pause quand j'en aurai fait 2 ou 3. Parce que c'est dans le même principe. Vous le dupliquez. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Vous le placez en dessous, et ce coup-ci, vous remplacez le logo d'Instagram par exemple le logo de Twitch. Allez, hop. Vous remplacez par le logo de Twitch. Voilà. Normalement, ils sont tous à peu près à la aux bonnes dimensions. Incrustation couleur, vous cliquez dessus, vous cliquez, vous mettez noir, vous faites OK, vous faites OK. Vous enlevez la visibilité du logo Instagram. Vous prenez l'outil texte et vous mettez Twitch. Hop. Ok. Voilà, donc là, je vais faire une petite pause, parce que c'est dans exactement le même principe de duplication, etc. Donc ça peut être un peu rébarbatif. Et je vous explique comment les placer après. Donc je fais une petite pause et je vous montre ça. Donc voilà, j'ai à peu près replacé les réseaux sociaux, donc dans l'ordre plus ou moins qu'ils devraient être. Donc là, on va s'occuper ensuite de la mise en place ou mise en page, comme vous voulez. Donc faut que globalement tous les logos fassent exactement la même taille, donc c'est mieux, et que le texte est centré par rapport au logo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc CTRL T, voilà. C'est pas à faire avec chaque logo, comme ceci. CTRL T pour sélectionner, vous placez, donc celui-là normalement il est déjà au milieu. Vous prenez l'autre, hop, CTRL T, vous placez une règle. Alors, hop. Voilà, donc pour les règles, hein, tout simplement affichage, vous cochez règles.
et extra. Voilà, tout simplement, rien de trop compliqué. Donc le Facebook est bien centré, on peut le voir que la barre arrive au milieu du milieu de la barre du E. En ce qui concerne le Twitch, c'est pareil, normalement il est bien centré. Et le Instagram aussi. Donc on va s'occuper de Skype, Twitter et YouTube. Bien évidemment, vous pouvez réduire ou augmenter la taille du logo des réseaux sociaux. C'est vous qui voyez. C'est votre bannière après tout. Moi, je vais rétrécir un petit peu le logo de Twitter. Valider. Voilà. Affichage extra. Donc n'hésitez pas à passer plus de temps sur la mise en page, etc. Je fais pas court, mais plus ou moins pour éviter que le tuto ne dure non plus des heures. Donc voilà. Ensuite, on va on va grouper tout ça. N'hésitez pas à organiser votre espace de travail, c'est très important. Hop, ça on le supprime, ça on le supprime aussi, et ça aussi. Voilà. Donc là, on a plus ou moins notre base, donc vous pouvez après replacer plus ou moins ce que vous voulez. Donc on peut mettre aussi un petit texte en dessous, donc hop, on reste sur du Myriad Pro pour le moment. On peut mettre soit une citation ou ce que vous voulez, donc on va mettre le design, virgule, plus qu'une passion, ou alors oui, si c'est pas mal, plus qu'une passion. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner, on va le mettre en semi-bold ou semi-bold italique, comme vous voulez, ce qui rend le mieux selon vous. Comme dit chaque designer, pardon, a sa vision, de ce qu'il souhaite. Hop, donc vous pouvez alors soit le faire comme ça, et alors deuxième possibilité, vous le sélectionnez, vous faites au milieu et vous le rétrécissez à 4. Voilà. Hop, comme ceci. C'est vous qui voyez. Et on peut le placer en dessous. Valider. Hop, affichage. On enlève les extras pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le design plus qu'une passion. Ensuite, on va faire quelques tests. Alors, ça va être un peu compliqué. Je vais vous montrer. Vous faites un nouveau calque. Vous prenez la couleur blanche. OK. Et là, on va aller dans les brushes. Alors les brushes, c'est très compliqué pour vous les donner. C'est pour ça que je les utiliserai, enfin du moins rarement au tutoriel, parce que c'est très galère à vous les donner. En upload, c'est énorme, c'est 200 ou 300 MO sur Mediafire et c'est énorme. Donc c'est pour ça que généralement je les utilise pas. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Mais je ne pourrai pas les mettre dans le pack, hein. Normalement ils sont dans un autre pack de tuto, mais je pourrais pas vous dire lequel, je ne sais plus du tout. Mais voilà, c'est surtout pour vous montrer les effets qu'on peut faire avec quelques carrés. Vous allez dans filtre, flou directionnel, en angle 57, en distance 1005. OK, vous faites incrustation, et là on peut mettre en 30. Bon, ça se voit pas tant que ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, c'est à votre guise, voilà. Donc ensuite, affichage extra, on va mettre une petite barre ici, une légère barre. Voilà, un nouveau calque, comme ceci, avec la même couleur. Vous faites OK. Donc cette bannière est très simple. Elle est simple à faire, elle est rapide, mais ça rend plutôt bien. Après, chacun aura son avis. En tout cas, moi personnellement, je la trouve assez simple, mais relativement rapide à faire. Et plutôt agréable à regarder. Surtout la couleur verte, j'aime bien, c'est peu courant, mais assez sympa. Hop, vous sélectionnez les rectangles, hein, pour les mettre à la bonne longueur. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, comme je le dis, hein, vous faites à votre sauce. C'est vous qui voyez. Alors, hop, on duplique, donc CTRL-C ou CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J, ça dépend. CTRL-T, clic droit, symétrie axe horizontal.
et avec les flèches vous le mettez de l'autre côté. Ça peut être un peu long. Hop, voilà, comme ceci. Donc là on peut voir que c'est pas tout à fait la même couleur. Donc on va régler ça tout de suite. Alors, hop, c'est quasiment terminé. Voilà. Comme ceci. Donc n'hésitez pas aussi à classer les réseaux sociaux selon la taille du texte. Donc, par exemple, le plus grand va en bas et ainsi de suite en effet pyramide. Pareil de l'autre côté. Là, je ne l'ai pas trop fait, mais vous pouvez le faire aussi chez vous si vous le voulez. Si vous le désirez. Donc, hop, option de fusion. Incrustation couleur. Et on va prendre la même couleur qu'ici. Donc, normalement, c'est déjà bon. Ok, ok. On va grouper les mini traits, on va dire. Clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Et on va mettre le même. Ok, voilà. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter un tout petit effet. Vous allez au-dessus du calque 2. Hop, nouveau calque. Ensuite, vous allez, hop, sur l'outil brush. Vous prenez du noir. Donc, comme je l'ai dit, c'est pareil. Je pourrais pas le mettre dans le pack pour le tuto. Mais au pire des cas, je le mettrai dans le... Si, je vais le mettre dans le pack pour le tuto, mais pas le brush. Je ferai comme ça sur une... je ferai un calque et je mettrai quelques formes comme ça noires et vous pourrez les utiliser. Ce sera pas le brush, mais ça fera le même effet. Vous mettez à peu près 10% plus ou moins. Après, vous réglez comme vous voulez. Vous pouvez soit enlever, soit rajouter les traits. Perso, je préfère 100. Voilà, vous enregistrez. N'hésitez pas à signer de votre signature. Ensuite, vous allez en haut et là, vous pouvez rajouter des petits dégradés noirs, donc vraiment très légers. Par exemple, là, un dégradé noir standard, vous le mettez en radial, c'est-à-dire en rond. Et là, il va partir du centre. Nous, c'est l'inverse. On va cliquer sur inverser. L'échelle, on va vraiment la mettre au max pour que ça fasse vraiment léger. Voilà, vous faites OK. Et vous mettez une opacité de environ 50 voire 30% grand max, soit pour que ça fasse un effet de lumière au centre, voilà, mais vraiment très 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 léger. Ensuite, ce que j'utilise souvent, là je sais pas si ça va rendre bien, mais ce que j'utilise souvent c'est que je fais un nouveau calque, je prends l'outil sélection avec une couleur blanche, excusez-moi si je vais un peu vite, n'hésitez pas à faire pause, vous sélectionnez tout le cadre de la bannière, vous allez dans sélection, modifier, cadre, vous mettez à peu près 11 en pixels, vous prenez l'outil pot de peinture et vous cliquez dessus. Et moi généralement je mets le calque en incrustation et je le mets à par exemple 75. Alors généralement ça rajoute un tout petit effet comme si c'était un peu dans un cadre, mais ça fait les bords. Donc après des fois ça rend bien, des fois ça rend pas bien. Après à vous de tester et d'essayer selon ce que vous trouvez beau ou pas beau, voilà. Donc pareil, hein, le dégradé, vous pouvez soit l'enlever, soit le diminuer, c'est vous qui voyez. Donc c'est un tuto très 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 simple. Il y a surtout, ça vous apprend que vous pouvez aussi partir d'une base en dégradé de couleur. Donc pareil, là si je prends le teint de saturation, alors ça rend pas forcément bien sur tous, mais sur certaines couleurs, là le rouge par exemple, rouge orangé en -25 c'est pas mal. En bleu aussi c'est pas mal. Donc pourquoi pas le laisser en -25. Hop, -25 ça rend plutôt bien. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Pareil vous pouvez jouer aussi avec les correspondances de couleurs. Sur certaines bannières ça rend plutôt bien. Vous pouvez tester un peu tout ça et jouer un peu avec ça. Je pense que ça peut rajouter quelque chose de sympa sur vos bannières et rajouter une petite touche personnelle. Voilà. Donc ce tuto touche à sa fin. Je vais vous montrer comment ensuite pouvoir la mettre sur YouTube. Donc vous allez faire fichier, exportation, enregistrer pour le web. Enregistrer.
vous l'enregistrez sur votre bureau, comme ceci, rien de bien compliqué. Vous faites fichier nouveau, insertion YouTube, et vous allez mettre une largeur de 4240, une hauteur de 2386, une résolution de 350 et une couleur blanc, et vous mettez enregistrer le paramètre prédéfini. Ensuite, vous faites OK, fichier, importer, bureau, et là vous prenez votre bannière, vous faites fichier, exportation, enregistrer pour le web, vous l'enregistrez et là vous pourrez la mettre sur Facebook. Je sais pas ce que j'ai avec Facebook aujourd'hui, vous pourrez la mettre sur YouTube. Voilà, donc je pense avoir à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Comme je l'ai dit, c'est une bannière relativement simple mais efficace. Donc il y aura pas mal d'autres tutos bannières qui vont arriver, des tutos, peut-être d'autres tutos, genre tuto outro, je pense, j'en ai jamais fait, je pense que ça pourrait être pas mal. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram, je poste pas mal de choses, les travaux que j'ai à l'école en ce qui concerne le design. Là, par exemple, là, je suis en train de travailler en parallèle sur des trams. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Twitter aussi. Donc les liens seront dans la description. Je vous remercie, on est bientôt 2900 et donc on approche doucement des 3000. Donc je vous remercie de votre soutien. On approche aussi bientôt des 800 sur Twitter et bientôt des 100. Enfin bientôt des 100. On est encore loin sur Instagram, donc je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis graphistes ou à ceux qui peinent un peu dans les bannières. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ce fut un plaisir, allez tchuss. Yeah.